Il est très surprenant ce psaume, vous ne trouvez pas? Et quelle sagesse, hein? Et qu'est-ce qu'on aimerait être gouverné par l'archange Raphaël, hein? C'est interdit par Dieu d'engendrer des déchets. C'est interdit. Aujourd'hui, l'humanité vit dans un énorme déchet, sans s'en apercevoir réellement. Il y a dans son ciel, tout autour d'elle et à l'intérieur, une accumulation de déchets, de mondes en décomposition, qui ne sont plus recyclés et qui sont engendrés continuellement par une superproduction d'activités inintelligentes dans la vie extérieure et intérieure de l'homme. L'homme vit plus dans des déchets que dans des forces vivantes et régénérantes. L'homme est devenu un consommateur inconscient. Il a perdu le sens et l'intelligence de la vie. Il ne sait plus conduire les forces à l'œuvre, à la fois vers le recyclage et vers une intelligence supérieure, divine. Il ne croit plus et ne connaît plus la religion de la vie et de l'esprit, la puissance et la beauté de la magie et la grandeur des forces et des mondes invisibles sacrés. Il croit et se donne entièrement à un système qui a été mis en place dans une intelligence sombre et qui permet de vivre uniquement pour le corps, sans conscience, sans éveil de la subtilité, sans engagement ni responsabilité individuelle, devant un monde et une intelligence supérieure. Ainsi, peu importe les conséquences, du moment que le corps puisse jouir dans l'instant présent, les grandes valeurs de la religion de Dieu et de la lumière se sont effondrées, et avec elles, c'est l'humanité tout entière qui est en train de descendre dans les abîmes. Je vous dis que naturellement, il n'y a pas de déchets dans l'humanité, ni de pollution dans la nature vivante. Les déchets et la pollution sont des mondes, des intelligences, avec qui l'homme s'est associé pour vivre au service du corps et d'un moi artificiel fabriqué. Ces déchets sont une offrande que les hommes font à des mondes qui les gouvernent et devant lesquels ils s'inclinent. Dans la nature et dans l'existence telle qu'elle a été créée, rien ne sert à rien, et il n'y a donc aucun déchet, et encore moins de pollution. Si l'homme vit d'une façon juste, en accord avec les lois de Dieu, il n'engendre pas de mal, ni de déchets, et encore moins de pollution destructrice. L'homme sage, bien éduqué, fait en sorte de conduire les imperfections vers une utilisation bénéfique et productive. En délaissant la religion de Dieu, en la transformant en une vulgaire superstition, les hommes ont perdu l'intelligence subtile qui permet de se gouverner et de gouverner avec harmonie et paix. Par son ignorance, l'homme a appelé des mondes qui ne vont pas vers la sagesse, mais qui se nourrissent de ce qui stagne et se décompose. Un déchet créé par une telle association n'est pas un déchet, mais il est un potentiel qui, à l'origine, devait être conduit vers une certaine direction afin de servir l'œuvre de la lumière.
Lorsque le chemin de la transformation et de l'intelligence est ouvert, alors tous les mondes trouvent leur place, leur fonction et leur utilité. Les non-religieux et les faux croyants pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, qu'ils ne sont pas responsables de leurs pensées, de leurs actes. Ils estiment qu'ils peuvent engendrer tous les déchets qu'ils veulent et ainsi polluer le monde sans qu'il y ait de conséquences et des comptes à rendre. Ils veulent fermer les yeux, éteindre leur conscience, se cacher derrière des justifications savamment orchestrées, car ils ne veulent plus se présenter devant Dieu et les mondes supérieurs dans la dignité et accomplir le travail qui leur est dévolu de conduire les mondes vers la beauté, la pureté et le recyclage. Il n'est pas permis d'engendrer des déchets. Il n'est pas permis d'engendrer des déchets, de polluer les mondes, et encore moins de les enfermer dans la déchéance. La pollution crée un champ magnétique qui appelle des forces de destruction violente et de souffrance. Tout ce que vous êtes en train de vivre a déjà existé dans une ancienne humanité aujourd'hui disparue et que vous connaissez sous le nom d'Atlante. C'est un ancien schéma qui se réincarne. En ce cycle de l'Atlantide, les hommes ont créé, comme vous aujourd'hui, des montagnes de déchets, dans les mondes visibles et invisibles. C'était une accumulation de forces, d'êtres, d'énergie, de mondes qui restaient bloqués et qui n'étaient pas conduits vers le recyclage. Les Atlantes pensaient qu'un jour, ils trouveraient le moyen de se débarrasser de tous ces déchets, mais ils ont perdu le contrôle, car le corps qui avait été engendré par l'union des déchets a fait apparaître une intelligence obscure qui a fini par détruire l'homme, par sa vibration ingérable, par son monde qui était en totale opposition avec le monde de l'homme. Peu importe ce que vous faites, dans votre vie, mais vous devez connaître cette loi élémentaire. Qu'en toute activité, il y a une partie qui doit être ennoblie et conduite vers des mondes supérieurs et une autre qui doit être recyclée, afin qu'aucun déchet ne soit engendré. Les forces que vous utilisez pour vivre et créer ne vous appartiennent pas. Elles viennent de Dieu et y retournent. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, ou alors vous engendrez un déchet, c'est-à-dire un être qui ne peut plus vivre en harmonie et évoluer. Ne sous-estimez pas la puissance des déchets et ne faites pas apparaître ce monde, car il est un corps d'une intelligence sombre qui vous associera, vous asservira et vous fera énormément souffrir. Car il est dit, ce que tu fais à l'autre, tu le vivras. C'est pourquoi il n'est pas permis de créer des déchets. Un déchet est un être qui doit être conduit vers un chemin de transformation, vers un monde dans lequel il va pouvoir terminer son existence, en étant utile à la vie. Et en trouvant un chemin d'ennoblissement et de service à ce qui est supérieur. Il n'est pas digne d'être transformé en déchet, sans espoir de transformation, d'être enfermé, ignoré, délaissé. Cet être n'a plus de chemin et c'est la fureur qui va apparaître. Il va chercher à trouver des corps pour s'en emparer, afin de continuer son existence, de la terminer,
Au lieu d'être conduit dans un recyclage qui donne la vie, il utilisera l'être humain en devenant un vampire qui dévorera les êtres et fera grandir son monde de destruction au lieu d'être au service de la lumière par le chemin du juste recyclage. Si l'homme ne gouverne pas sa vie avec l'ange de la sagesse, alors il sera gouverné et asservi par la bêtise et l'être du mensonge et de la destruction. Vous devez libérer les déchets en les conduisant vers le recyclage afin que le futur soit engendré des bonnes semences de la lumière qui permettront une continuité digne, harmonieuse et saine pour l'homme et la terre. Il est très surprenant ce psaume, vous ne trouvez pas? Et quelle sagesse, hein? Et qu'est-ce qu'on aimerait être gouverné par l'archange Raphaël, hein? Il est interdit, c'est interdit, c'est illégal, c'est interdit par Dieu d'engendrer des déchets. C'est interdit. La pollution est interdite. C'est interdit. C'est une offense à Dieu. C'est de faire apparaître un monde qui est contraire à Dieu. Et ce monde existe et en fin de compte amène la déchéance. Vous vous rendez compte de ce qui est dit là? C'est illégal devant Dieu. Après les hommes. Alors le maître Donov avait dit un 6e continent va apparaître. Il y a 5 continents. Le maître avait dit un 6e continent va apparaître. Et il avait dit c'était dans le Pacifique, la mer du Pacifique. Il a dit dans la mer du Pacifique, il a fait une prophétie. Un 6e continent va apparaître. Et sur ce 6e continent, alors il y aura la 6e race, la race des âmes. Et vous avez vu ce qui est apparu dans l'océan Pacifique? Un continent de déchets. Un continent entier de déchets qui se sont amalgamés et qui ont formé un continent de déchets. Et l'archange dit que c'est vivant, vous vous rendez compte? Aujourd'hui, l'humanité vit dans un énorme déchet. Sans s'en apercevoir, il y a dans son ciel tout autour, le ciel est tout autour d'elle, partout. Et à l'intérieur, une accumulation de déchets, de monde en décomposition, une fausse sceptique. Je suis sceptique, oui, mais c'est une fausse. De monde en décomposition qui ne sont plus recyclés et qui vont engendrer continuellement une surproduction d'activités inintelligentes. Une science inintelligente, une religion inintelligente, une éducation inintelligente, une écologie inintelligente, une politique qui engendre des déchets, une religion qui engendre des déchets, une éducation qui est une déchetterie. L'homme vit de plus en plus dans des déchets que dans des forces vivantes et régénératrices. L'homme est devenu un consommateur inconscient, il a perdu le sens et l'intelligence de la vie, il ne sait plus conduire les forces à l'œuvre, à la fois vers le recyclage et vers l'intelligence supérieure divine. Il ne croit plus et il ne connaît plus la religion.